命は何よりも価値があると言われている。人間の命は実際の金額にするといくらくらいのものだと思いますか？寿命を売る気はありませんか？まあ考えすぎないで漫画ラボを見てみましょう。Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Manga Lab. Deuxième défi réussi cette fois, mais on va se calmer un peu sur ça, 7 jours pour faire une vidéo c'est assez tendu en fait, même si je fais ça depuis maintenant 4 semaines. Enfin bref, aujourd'hui on va parler d'un manga que je trouve incroyable, un manga qui m'aura marqué par sa beauté et son message. Allez, on parle de 3 Days of Happiness, un manga de 3 volumes dessiné par Taguchi Shoichi et adapté du novel de Miyaki Sugaru. D'ailleurs, grosse surprise, le novel est disponible en France sous le nom de Pour 3 jours de bonheur aux éditions Akata, alors que le manga lui n'est pas encore édité dans nos contrées. Et j'espère que ça arrivera très vite, mais si vous êtes friand de novel, allez-y les yeux fermés. Enfin bon, restons concentrés sur le manga. Dans un premier temps, de quoi ça parle? On suit donc l'histoire de Kusunoki, un jeune d'une vingtaine d'années qui de jour en jour perd espoir en lui et son futur. Il enchaîne ainsi petit boulot après petit boulot sans réelle conviction, jusqu'au jour où il entend parler d'une boutique qui achète la vie, le temps et la santé des gens. Il décide donc d'aller jeter un coup d'œil et se retrouve finalement à faire évaluer sa vie. Et au final, celle-ci a été évaluée à 10 000 yens par an, soit un peu moins d'une centaine d'euros et il lui reste 30 ans et 3 mois à vivre. Il se rend ainsi compte de sa propre médiocrité. Et malgré tout, il décide de vendre 30 ans de sa vie et de repartir avec 300 000 yens, soit l'équivalent de 2500 euros. Il ne lui reste donc plus que 3 mois à vivre et durant ce temps, un observateur du nom de Miyagi lui est assigné afin qu'il ne commette aucun accident dans un élan de désespoir. Bon, ça paraît totalement saugrenu, j'en conviens, le pitch étant essentiellement axé sur la valorisation monétaire d'une vie. Il faut passer outre le côté inexplicable car au final cette vente de vie n'est qu'un vecteur pour véhiculer un certain message. Alors ici, ce n'est pas tant l'histoire qu'il faut juger, ni les personnages malgré toutes leurs qualités ou défauts intrinsèques, mais leurs interactions. C'est à travers leurs échanges que l'on tire le plus de cette œuvre. Car à travers ce manga et les différentes discussions entre les personnages, l'auteur nous confronte à la société actuelle et tout ce qui en découle, à savoir la peur de l'échec, l'hypocrisie, la jalousie, le regard des autres, les attentes d'autrui, mais aussi la pression sociale et professionnelle. Arrivé à un moment dans notre vie, avec toute la pression de la société et du jugement des autres, on peut très vite craquer et subir un épuisement émotionnel, physique et psychique. Quand on arrive à ce stade, on est acculé et on est peut-être prêt à tout. C'est exactement la position de notre héros ici, il n'a pas hésité à vendre les 30 années restantes de sa vie, tout simplement parce qu'il n'a plus rien à perdre, plus aucune attache. Alors autant en profiter. Mais à sa place, le feriez-vous ? Dans le fond, la problématique que pose le manga est simple. Qu'est-ce que la valeur d'une vie et qu'est-ce que le bonheur? Deux questions si simples et compliquées que l'on retrouve assez souvent en thématique de manga. Mais ici, le problème a été contourné en y mettant directement une valeur numérique et monétaire. En y répondant de façon aussi directe, l'auteur se laisse une marge et se donne une liberté d'expression énorme car au final, tout ce qu'il a à faire, c'est illustrer sa définition du bonheur. Donc, comme dit précédemment, le manga est composé de 3 volumes et on pourrait segmenter ce manga en 3 phases. La prise de conscience, l'acceptation et la concrétisation. À chaque volume, sa phase. En effet, on suit notre héros prendre petit à petit conscience du monde qui l'entoure et de l'hypocrisie qui règne dans son entourage, et au fur et à mesure qu'il approche de la fameuse date, c'est là qu'il réalise la valeur de la vie, de sa vie. 死が人生に意味を与える。死は人に人生には終わりがあることを教え、時間に限りがあることを教える。 C'est souvent au moment de perdre quelque chose que l'on réalise la valeur de celle-ci, et notre MC le réalise mais garde malgré tout les pieds sur terre en restant fidèle à lui-même. Même après tout ce qui lui arrive, il ne se perd pas et son personnage est très bien écrit. Rien que son nom, Kusunoki, est un joli clin d'œil de l'auteur. Kusunoki en japonais peut se traduire par camphrier, un arbre à camphre, et dans l'hindouisme, le camphrier est souvent associé à Shiva et symbolise le blanc pur, un nom qui contraste parfaitement avec la vision noire et nihiliste du héros, et qui met en avant la confrontation de 2 idées antinomiques, à savoir la valeur d'une vie et du bonheur peut-elle être quantifiée ou est-elle inestimable? À travers le scénario de départ, on sait d'emblée qu'elle est quantifiée, mais à travers l'œuvre dans sa globalité, l'auteur nous démontre le contraire. Personnellement, c'est une œuvre qui m'a beaucoup touché, car comme certains le savent, j'avais expliqué sur Twitter le pourquoi de mon absence, et c'est en lisant ce manga que j'ai ouvert les yeux. J'avais fait lire cette œuvre à mon entourage et on a tous eu un ressenti différent, certains l'ont trouvé bof, d'autres triste, mais moi je l'ai juste trouvé beau et incroyable. Je pense que tout dépend de comment on aborde et appréhende le manga et aussi de notre humeur du moment. Mais ce que je dénote, c'est que beaucoup se concentrent uniquement sur le caractère fataliste du héros et de son nihilisme omniprésent. Mais comme je le disais, il ne faut pas s'attarder sur la surface, mais comprendre et réaliser toute sa profondeur en étant moins terre à terre. Finalement, le développement scénaristique reste assez classique. Sans trop de surprise, on voit notre héros essayer de renouer avec son passé et dans le même temps créer un lien avec Miyagi.
L'exécution dont fait preuve l'auteur pour dénoncer certaines vérités ou simplement pousser à la réflexion peut parfois paraître trop simpliste vu la complexité du sujet. On pourrait même aller jusqu'à dire naïf, néanmoins c'est le mélange de tout qui est impactant. C'est en cherchant les petits détails, les doubles sens et la moralité que l'on peut ressortir gagnant en lisant ce bijou. Au niveau des personnages, il y en a plusieurs que l'on peut noter qui servent à déclencher certains événements ou prises de conscience pour notre héros, mais il n'y a que deux véritables protagonistes. Si l'on considère que Kusunoki est la toile, Miyagi est sa peinture, ils se complètent à la perfection, chacun comble les manques de l'autre. Kusunoki apporte un support à Miyagi qui, elle, en échange lui apporte de la couleur et des paillettes dans sa vie. Donc au final, c'est un manga que je recommande grandement, surtout si vous avez aimé les films comme Koe no Katachi ou Kimi no Na wa. Il s'inscrit facilement dans cette lignée et je pense que dans le futur, on aura le droit à son adaptation en film. Allez, je suis prêt à prendre le pari, avec un petit Makoto Shinkai aux commandes, ça serait parfait. N'oubliez pas de revenir me voir quand le film sortira. Bon, pour conclure, ce n'est pas une œuvre que l'on peut analyser ou critiquer de manière purement objective. C'est une œuvre que l'on ressent et qui résonnera plus ou moins avec vous en fonction de vos expériences et votre situation à l'heure de la lecture, mais aussi selon votre sensibilité. Il faut vraiment accepter ce manga tel qu'il est avec tous ses défauts et qualités, et c'est seulement quand vous serez prêt à voir au-delà des apparences que vous verrez la beauté de ce manga, malgré les dessins très classiques mais suffisants. Dans les grandes lignes, c'est un manga que j'ai juste trouvé magnifique. Ni joyeux, ni triste, juste beau. Chacun aura certainement sa propre interprétation du message que l'auteur souhaite transmettre, mais je ne dirai rien de plus pour éviter de vous influencer afin que vous puissiez en tirer un maximum pour vous-même. En tout cas, c'est une œuvre qui vous poussera à la réflexion quant à la vraie définition du bonheur et à la valeur de la vie, tout en passant par l'acceptation de son passé et du regard des autres. Même si l'exécution est simple, les questions et les réponses qu'on en tire sont à méditer. On arrive donc à la fin de cet épisode et je suis vraiment heureux d'avoir partagé ce manga avec vous, car c'est vraiment une très belle œuvre, bien que courte, elle apporte et donne beaucoup d'émotions. Du coup, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche. Mettez également un pouce bleu si vous avez aimé et partagez un maximum la vidéo. J'espère que tout ça vous aura donné envie de lire ce magnifique manga et aussi que les éditeurs se penchent dessus. En tout cas, je vous dis à très vite et d'ici là, portez-vous bien. 結局のところ、人生で何年生きたかではなく、自分の人生に与えられた年数をどう生きたかが重要である。